Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors dites-moi, en ce lendemain du 14 juillet, vous vouliez revenir sur le rapport du Sénat, dont on a beaucoup parlé concernant le fonds Marianne, mais un rapport que peu de monde a lu aussi, hein, ce qui n'est pas votre cas. Oui, j'ai eu la curiosité justement de le lire et on pourrait dire qu'il est en effet très curieux. Alors bien sûr, je rappelle que l'objet de ce fonds, c'est une politique publique qui a été mise en place par le gouvernement, après les épisodes dont tout le monde se souvient, tragiques, et notamment l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et son objet est de soutenir justement toutes les associations qui luttent contre le séparatisme et la radicalisation, notamment en ligne. Et donc, 17 associations ont été retenues, et parce qu'elles avaient posé un projet documenté qui correspondait à l'enjeu. L'administration, et je dis bien c'est l'administration la première qui a bougé, en charge du suivi des actions, a suspecté 2 associations, parmi les 17, d'avoir mal utilisé cet argent public et en a informé, pour l'une au moins pour une d'entre elles, le procureur de la République. Or, des sénateurs, et c'est tout à fait leur droit aussi, ont décidé de mener parallèlement à la justice leur propre enquête. Oui, puis ils ont accablé Marlène Schiappa. Alors, donc, voilà, ça, tout à fait. Donc, je l'avais regardé, parce que bon, je connaissais, je savais ce qu'elle faisait, puis je connais comment fonctionnent les subventions publiques, puisque nous en avons de temps en temps. Pas de Marlène Schiappa, d'ailleurs, je le précise, on n'en a jamais eu. Donc, le rapport donc souligne qu'il n'est pas question pour le Sénat d'interférer avec des procédures judiciaires en raison de la séparation des pouvoirs, mais sans plus de précision. Voilà, ils le font quand même. Mais c'est pas ça qui est le plus étonnant. Alors qu'on se situe, je dirais, quelques semaines après l'assassinat du Samuel Paty, pour les sénateurs, selon eux, il n'y avait aucune urgence à mettre en place ce fonds Marianne. C'est marqué noir sur blanc, il n'y avait aucune urgence. Ah oui, c'est écrit noir sur blanc. Tout ce que je vous dis, c'est écrit noir sur blanc. Allez le voir, c'est très intéressant. Enfin, c'est surprenant. D'accord. J'ai pas intéressant, mais surprenant. Et ce rapport affirme pêle-mêle que le cabinet de la ministre n'aurait pas dû intervenir dans les choix et orientations. Moi, je suis très étonnée, parce que c'est bien dans les prérogatives de la ministre d'orienter des politiques publiques, et de tous les ministres d'ailleurs. Et cela semble d'autant plus nécessaire que dans le rapport, il y a les 2 tableaux comparatifs entre ce qui était proposé par les services, c'est-à-dire il y a une vingtaine de lignes, on ne parle que d'un appel à un dialogue intercommunautaire, interreligieux, et en regard, une dizaine de lignes claires du cabinet de la ministre qui précise et qui emploie les mots des valeurs républicaines à respecter, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Bon, ça c'est pas très étonnant, ça pour le coup, non? Oui, c'est pas étonnant, mais c'est ça qui étonne. Et dans le rapport, il est reproché à la ministre déléguée à la citoyenneté de l'époque, donc Marlène Schiappa, et je cite là aussi, une laïcité de combat. Donc, en affirmant le principe constitutionnel de laïcité, la ministre aurait tenté, et là je les cite encore, un coup de communication, un coup politique. D'ailleurs, le rapport titre très clairement dans la partie B, et en majuscule, une opération de communication qui vient à l'appui d'une stratégie offensive du gouvernement sur les questions de laïcité. Oui, ça a le mérite d'être clair, là, pour le coup, Michel. Alors, qu'est-ce que reproche concrètement, là aussi, en citant les passages, ce rapport à Marlène Schiappa, notamment? Alors, d'abord, je rappelle quand même que l'Inspection générale de l'administration a produit parallèlement 2 rapports qui prônent justement des améliorations de procédures pour l'avenir, parce qu'il y a eu en effet des problèmes par rapport à certaines réponses, à une, enfin il y en a qu'une qui pose problème, et une c'est déjà trop, vous me direz, mais il y en a qu'une, et justement s'enliser dans des attaques, dans les petites attaques des sénateurs. Alors, résumé, pour résumer, on peut lire ce qui est reproché à Marlène Schiappa, c'est ne pas accepter, en fin de compte, de réduire la laïcité à la coexistence interreligieuse et à la lutte contre le divers communautarisme qui voudrait des droits différents en fonction de leurs différences. Et là, je les cite encore, il lui reproche de
entre guillemets, je le dis bien, il le cite, riposter à la propagande séparatiste et défendre les valeurs républicaines face aux idéologies séparatistes. Donc tout ça, je le cite, c'est écrit en toutes lettres, ce qui est quand même l'objet du fonds Marianne. Alors pour moi, c'est bien sûr très étonnant de la part des sénateurs qui nous ont habitués à plus de sagesse et au respect des principes de la République. Mais ce qui m'a paru aussi étonnant, si vous permettez, c'est par rapport aux médias. Ils n'ont pas du tout noté, je ne l'ai pas lu, enfin j'ai peut-être pas tout lu, hein, bien sûr, cette critique de la laïcité qui elle seule, enfin vous vous rappelez quand même, c'est la laïcité qui permet de vivre ensemble par-delà les différences. Ouais. Mais surtout, je voudrais, si vous me permettez pour terminer, dire que c'est grave par rapport aux 15 associations dont l'action est nécessaire et indispensable, et jeter l'opprobre sur le fonds Marianne et sur la laïcité, ça leur rend le travail encore plus difficile alors qu'on en a tant besoin. Les dernières émeutes le montrent bien. Et ben voilà pour votre point de vue et merci pour votre regard, Michel. Je tenais vraiment à dire ce qui était dans ce rapport parce que j'ai l'impression que c'est bien noté. Peu l'ont lu, comme vous l'avez dit tout à l'heure au début de votre prise de parole. Regard de femme, regard de Michel Vianès. Merci beaucoup Michel et on vous retrouve samedi prochain. Merci. Je vous remercie également. Au revoir. Bonne semaine et à samedi prochain.